Delta de l'Amazone. C'est là, au cœur de ce gigantesque labyrinthe de terre et d'eau, façonné par le plus puissant des fleuves de la planète, que vivent les Caboclos, un peuple métissé de blancs, de descendants d'Indiens rescapés de l'extermination et d'esclaves africains. Le delta est sillonné par un incroyable réseau d'igarapés, chemins d'eau en langue indienne. C'est au bord de l'un d'eux, à moins de 10 km de la grande ville de Belém, qu'habite Osmarino. Il est né ici, a grandi ici. Quand ses parents sont morts, il a repris la maison familiale et à 67 ans, comme beaucoup d'autres caboclos de la région, Osmarino vit de la pêche et de la cueillette. Hã? Uai. Tá bom. De juillet à décembre, c'est la saison de l'açaï. En compagnie de ses petits-enfants, Osmarino cueille les fruits de ce palmier haut et droit qui s'élève au cœur de la forêt. Mas tem mais tato lá. Ali. Mas não olha pra cá, mãe. Les régimes d'açaï sont transportés jusqu'à une petite clairière où les attend le fils aîné d'Osmarino. Les petits fruits ronds et juteux, très riches en protéines, sont alors soigneusement égrenés et triés avant d'être entassés dans des paniers. L'açaï sera vendu au marché de Belém. Avec l'argent récolté, Osmarino aura juste de quoi acheter les produits de première nécessité. La maison familiale abrite Osmarino, son épouse, mais aussi ses 2 filles et leurs enfants. Elle est bâtie au bord de l'Igarapé, légèrement en hauteur afin de prévenir la montée des eaux à la saison des pluies. Olha lá de volta, ela não escutava. Olha meu pé, olha. Pendant que sa femme et ses filles préparent le déjeuner, Osmarino prend un peu de repos. Pour nous qui sommes habitués à ce métier, le boulot c'est plus facile. Mais pour d'autres, c'est vraiment difficile. Tu as vu comment ça se passe? Les gars montent et descendent toute la journée. C'est mon métier, bien sûr, mais je songe jamais arrêter. À mon âge, faire ce travail tous les jours, tu sais, c'est dur. Quand je reviens de la forêt, je déjeune. Après, je fais une petite sieste. Ensuite, vers 1h30 ou 2h, je vais à Belém. Je fais la vente de l'açaï et je reviens vers 4h, 4h30. Et voilà. C'est comme ça, du lundi au samedi. Papai tem.
Dans la grande maison en bois, pas de vitres aux fenêtres, aucun meuble ou presque. Mais une télévision pour le plus grand plaisir des enfants. Un plaisir qui dépend de la mise en route du générateur. 1 heure ou 2 par jour, pas plus, le temps de voir quelques novellas et de presser l'açaï pour le dîner du soir. Avec le poisson et le farofa, la farine de manioc, l'açaï constitue l'essentiel de l'alimentation des caboclos. Nous sommes au début du mois d'octobre. Cette période est celle du Cirio, cierge en brésilien, la plus grande procession religieuse de toute l'Amazonie. Dans quelques jours, les rues de Belém vont s'embraser d'une ferveur quasi mystique. Osmarino est très croyant et vénère Notre-Dame de Nazaré, la sainte patronne de Belém et du Cirio. Mais pour l'heure, il ne change rien à ses habitudes et comme chaque jour, il se rend en ville pour négocier ses paniers d'açaï. Toute la journée, de petits canots à moteur font la navette entre Belém et les îles proches du delta. Remontant les igarapés, les petits bras du fleuve, ils embarquent pour quelques réals les caboclos qui se rendent en ville pour vendre leurs récoltes. Jusqu'alors réservé à la seule consommation locale, l'açaï, du fait de ses vertus énergétiques, a fini par séduire les industriels de l'agroalimentaire. De nombreux caboclos se sont mis à la cueillette et en quelques années, les cours ont baissé progressivement. Pour gagner la même somme d'argent, Osmarino doit livrer 2 fois plus de paniers qu'il y a quelques années. Contrairement à son habitude, Osmarino ne rentre pas chez lui. Avec sa fille Johanna, qui travaille dans une conserverie du port, il prend la direction du centre de Belém. À quelques jours du Cirio, la ville a son apparence habituelle. Seuls quelques petits détails indiquent ici ou là que quelque chose se prépare. Centré autour du culte de la Vierge de Nazaré, dont l'image fleurit un peu partout en ville, le Cirio est un événement considérable. Le temps fort, c'est naturellement la grande procession qui s'achèvera devant la basilique. Mais au fil des ans, la célébration religieuse s'est doublée d'une fête profane. Une sorte de Noël, à l'occasion duquel on offre des jouets, les miriti. Fabriqués par les artisans de la ville voisine d'Abaetetuba,
Les myrtilles tirent leur nom du palmier d'Amazonie dans lequel ils sont taillés. Ce bois tendre et facile à travailler trouve sa plus belle utilisation dans les maquettes colorées de gaiola, les bateaux traditionnels d'Amazonie. Une statuette trônant entre des rangées de téléviseurs et de gazinières, la dévotion à Nossa Senhora prend parfois des allures cocasses. À l'approche du Sirio, les boutiques vendant les statuettes de la Vierge ouvrent un peu partout. Et c'est dans l'une d'elles que nous retrouvons Osmarino. L'achat est important et relativement coûteux pour un cueilleur d'açaï. C'est la raison pour laquelle Osmarino a demandé à Johanna de l'accompagner. Il y a quelques années, j'ai eu un problème. J'ai fait naufrage. Quand c'est arrivé, j'ai fait une promesse. Si le Fils de Dieu apparaissait pour me sauver, j'ai promis d'amener la statue de Notre-Dame de Nazareth chez moi, de la mettre dans le sanctuaire et chaque année d'accompagner le Sirio. Et tant que je serai vivant, j'honorerai cette promesse. Depuis ma plus tendre enfance, je participe au Sirio avec mon papa et ma maman. Tous les ans, même quand il y avait de la pluie et du vent, ils nous emmenaient avec eux. Nous étions 4 enfants, le papa en tenait 2 par la main et maman les 2 autres. Ça fait partie de notre histoire, on y venait. Et depuis cette époque, on les accompagne au Sirio. Tandis que la ville continue à se préparer pour l'événement, Osmarino et sa fille traversent le fleuve en direction de leur île. Une fois chez lui, Osmarino réunit toute la famille afin de célébrer l'arrivée de la nouvelle statuette de Notre-Dame dans la maison. Saúde, esforço, felicidade, minha mãe, da minha família, para todos meus amigos. Então, boa hora de festa, minha mãe. Comme chaque matin, Osmarino grimpe en haut d'un palmier. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les fruits de l'açaï qu'il cueille. Il se contente de couper de longues branches. Au fil du temps, le Sirio prenant de l'ampleur, les processions en l'honneur de Notre-Dame de Nazareth se multiplient. En 1986 est organisé le premier Romario fluvial, une procession sur le fleuve. Osmarino participe chaque année au Sirio fluvial, mais à observer l'effervescence qui règne dans la maison d'ordinaire si calme, quelque chose d'inhabituel se prépare.
Est-ce pour remercier encore et toujours Nossa Senhora de l'avoir sauvé d'un naufrage? Osmarino est le seul à le savoir. Mais les ballons et les feuilles d'açaï vont en effet servir à décorer le bateau qui, exceptionnellement, embarquera toute la famille pour le Cirio fluvial, le Cirio des Caboclos. Je me sens bien heureux, grâce à Dieu. Moi et ma famille, mes filles, mes sœurs, tous les ans on prend un bateau collectif. Et cette année j'ai pensé que je devais louer un bateau pour amener ma famille. J'en ai parlé avec les enfants. On a fait beaucoup de sacrifices. Mais grâce à Dieu, on est en train de réaliser notre souhait de participer à la procession fluviale. Demain, on doit se lever à 3 h du matin. Le temps de prendre une douche, un café. Il faut embarquer et commencer le voyage. Parce que d'ici à Iquaracy, il y a une bonne distance. C'est de là-bas que part la procession qui accompagne l'image de la Vierge. Dans la baie de Guajara, au large d'Iquaracy, les bateaux décorés arrivent progressivement. Inquiet à l'idée d'arriver en retard et de ne pouvoir prendre place dans le cortège, Osmarino et toute la famille ont quitté leur île au beau milieu de la nuit. Qu'importe l'attente et la fatigue, la journée s'annonce exceptionnelle. À 9h30, la procession démarre enfin. Le H-37, un bâtiment de la marine brésilienne à bord duquel se trouve la statue de Notre-Dame de Nazaré, se met en marche, entraînant dans son sillage une impressionnante flottille. Le Feem Deus, foi en Dieu, le bateau d'Osmarino, se faufile adroitement au milieu de la meute. Une foule incroyable s'est massée sur les rives du fleuve pour assister au passage de la procession, que salue un flot ininterrompu de pétards et de feux d'artifice. Une certaine inquiétude se lit sur le visage d'Osmarino. Pense-t-il encore à son naufrage ? Le fait est que certains bateaux plus rapides forcent le passage et s'approchent dangereusement de la petite embarcation. Le spectacle est magnifique, et maintenant que la tension des premiers instants s'est dissipée, chacun commence à ressentir l'émotion de l'événement.
La procession arrive à Belém. Prenant soin d'éviter un bateau dérivant en travers du fleuve, le H-37 s'approche des docks où il va accoster devant une foule considérable. Osmarino aura vécu une journée riche en émotions. Tendu et inquiet pendant toute la procession, il laisse enfin éclater sa joie. Participer au Cirio fluvial restera sans doute l'un des plus beaux moments de sa vie. Pèlerins et simples curieux venus assister à l'arrivée de la procession se dispersent à présent dans les rues de la ville. Toute la famille se retrouve chez l'une des sœurs d'Osmarino qui habite une petite maison en bois située dans le quartier populaire de Condor. La fin du Cirio est marquée traditionnellement par un repas composé de plats indiens comme le canard au tucupi ou le jus de manioc. Mais pour Osmarino, ce repas va bien au-delà du seul respect des traditions. Sous le regard attendri de ses enfants et de son épouse, il n'en finit pas de raconter sa journée. Cette journée a été si belle qu'Osmarino l'a vécue comme si c'était la dernière. Est-ce parce qu'il a ressenti cela que son fils en pleurs le prend dans ses bras ? La journée s'achève, l'émotion se dissipe. La rumeur de la ville s'éloigne. Osmarino traverse le fleuve. Dans quelques instants, l'embarcation disparaîtra dans le labyrinthe aquatique. Demain, au lever du soleil, dans le calme de la forêt, encore enivré des parfums du Cirio, Osmarino reprendra sa vie de cueilleur d'açaï.